Le premier cours, on va faire les significations des prénoms. Combien le prénom qu'on donne à notre enfant, ça joue énormément sur toute sa vie. Et on va expliquer tout à l'heure d'après la Torah. Et si on aura le temps, le deuxième partie du cours, il va être sur les secrets des couleurs, d'après le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, c'était le Rav de Aharizal, Ahari Akadosh. Il y a à peu près 12 jours, 2 semaines à peu près, c'était la Hilula de Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Rav de Aharizal. Alors le premier cours, on va le faire, les significations des prénoms, combien c'est important quand on choisit le prénom qu'on choisit comme il faut, parce que toute la vie de notre enfant, elle est pliée dans son prénom. Et on a vu ça dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat. Et deuxième partie du cours, Be'ezrat Hashem, qu'on fera, si on aura le temps sur les significations des couleurs. Combien les couleurs ils influencent sur notre vie de tous les jours. Des fois, il y a des gens qui sont malades, ils ont la tension, ils vont prendre des médicaments pour baisser la tension, et c'est faux. La seule chose qu'il fallait faire, il fallait éliminer la couleur rouge à la maison, parce que la couleur rouge fait monter la tension, comme ça l'explique le Rama, qu'il y a beaucoup de couleurs qui jouent sur la migraine, qui jouent sur le cholestérol. C'est uniquement des couleurs qu'on voit. Ok, ça sera les deux cours Be'ezrat Hashem. Et je répète, je dis que le cours Be'ezrat Hashem qu'on fait, Leilui Nishmat de Sarah Sterna Masouda Batrana, Vechen Marcel Myriam Bat Esther, Vechen Odet Diora Bat Masouda, Vechen Yochevet Bat Alice Lebet Mishpachat Waaknin, Vechen Yitzhak Ben Perla, Be'ezrat Hashem, Shete Nishmatam Tzroa Bitzror HaChaim, Tachat Kisei HaKavod Menuchatam Eden. Amen. Alors, le cours qu'on va faire concernant les prénoms, c'est un cours que j'ai pris des livres qui s'appelle Sefer HaYetzira. C'est quoi Sefer HaYetzira? C'est un livre où il y a tous les codes de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a utilisé des codes. Et c'est quoi les codes qu'Hachem il a utilisés? C'est les 22 lettres hébraïques. Vayomer Elokim Yehi, Vayehi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il a pris des lettres, il a formé des mots, et avec ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des mots. Nous, on appelle ça avec des noms. On appelle ça en français avec des prénoms. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, quand Hachem, il a voulu créer Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Malachim, qu'est-ce que vous pensez si on va créer l'homme? Les Malachim, ils ont dit à Hachem, il ne faut pas créer l'homme, l'homme, il va faire que du mal. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais sachez que l'homme, il est beaucoup plus intelligent que vous. Et je vais vous prouver. Akadosh Baruch Hu, il a ramené tous les animaux qu'il a créés et il a demandé aux Malachim de donner des noms à chaque animal. Cheval, sous, chamor, kelev, chatoul, chaque chose. Et les Malachim, ils n'ont pas su donner des noms aux animaux. Ils n'ont pas su donner des animaux. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez voir Adam Arishon, qu'est-ce qu'il va faire. Quand Hachem, il a créé Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a ramené devant Adam Arishon tous les animaux. Et Adam Arishon, il a donné à chaque animal un nom, para, shor, et chaque chose, il a donné des prénoms. Il y a une seule espèce que Adam Arishon, il n'a pas donné des prénoms, qui n'a pas de prénoms jusqu'à aujourd'hui, c'est les poissons. Pourquoi? Si on aura le temps, on va expliquer pourquoi Adam Arishon, d'après le Sod, il n'a pas donné des noms aux poissons. Aujourd'hui, quand on donne des noms aux poissons, à Tunis, on appelle les harimi. En Israël, on l'appelle autre chose. Ce n'est pas la même chose. Que dans le monde entier, quand on dit un cheval, alors dans le monde entier, les lettres changent, mais ça veut dire cheval. Mais quand moi j'appelle en Israël le poisson Nesichat Anilus, ici en France, je l'appelle le perche des Nils. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les poissons, ils n'ont pas de nom. Et Adam Arishon, il n'a pas donné des noms aux poissons. Pourquoi il ne l'aura pas donné? Si on aura le temps, on va expliquer Be'ezrat Hashem. Mais on voit que c'est lui le premier qui a donné des noms, c'est Adam Arishon. Et qu'il a donné l'ordre à Adam Arishon de donner des noms à chaque chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il donne un ordre aux parents de donner des prénoms à leurs enfants. Alors, comment ça se passe? Dans Sefer HaYetzira, qui a écrit ce livre-là? Il y en a qui disent que c'est Adam Arishon. Mais Yachassim Oto le Adam Arishon. Comme ça, on dit Avraham Avinu. Pas Adam Arishon, Avraham Avinu. Mais Yachassim Oto le Avraham Avinu. Et Avraham Avinu là-bas dit
que c'est tellement important les prénoms qu'on donne à notre enfant qu'en réalité, c'est une prophétie. Quand les parents ils ont décidé d'appeler leur fils Menachem, Mendel, Shimon, Meir ou n'importe quel prénom, c'est Hachem qui l'a pris toute la vie de l'enfant et il l'a plié dans le prénom et il l'a mis dans la tête des parents. Appelez votre enfant Menachem, appelez-le David, appelez-le Shmuel. Pourquoi? Parce que c'est des codes. Les prénoms, c'est des codes. C'est que des codes, les prénoms. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme il connaît le code de la vie de l'enfant, Hachem, il l'a mis dans la tête des parents. Et les parents, ils croient qu'ils ont trouvé un prénom moderne à leur enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler leur fils. Et eux, ils croient que c'est eux qui ont trouvé ce prénom. Que c'est faux, c'est Hachem, il a donné. Des fois, il y a des prénoms qui font des erreurs. Et ils vont acheter des livres, des prénoms. Il y a des livres dans les bibliothèques. Et ils vont choisir un prénom par rapport au livre. Ou ils vont demander à leurs parents, papa, maman, qu'est-ce que vous conseillez? On va appeler au nom de gros Mertel, donc celui-là de tonton. Et ils demandent. Et là, ils sont en train de gâcher toute la vie de cet enfant-là. Il y a des enfants qui ont des blocages dans leur vie pour la simple raison qu'on leur a donné un prénom de quelqu'un qui avait des blocages. Parce que quand on nomme un enfant au nom de quelqu'un, cette personne, cet enfant, il continue la vie de l'autre. Et c'est pour ça qu'on préfère donner des prénoms à nos enfants, des prénoms des rabbinim. Pourquoi des prénoms des rabbinim? Parce qu'on sait que les rabbinim, ils avaient une vie al derech hakdusha, Saba Kadisha, ils avaient, Baruch Hashem, leur vie comme il faut d'après l'Akdusha. Alors nous, on souhaite à nos enfants qui vivent dans l'Akdusha. Alors appeler son fils au nom d'un oncle qui est mort dans un accident de voiture et il n'a pas laissé des enfants, l'enfant qui viendra au monde, qu'on lui donnera ce prénom, il va passer la même vie que l'autre. On a vu plusieurs fois des gens qu'on leur a donné les prénoms au nom de quelqu'un qui est mort pendant la guerre de Kippour en Israël. Et cet enfant, il est mort après dans la guerre des Liban en 82. Pourquoi? Parce qu'on continue la vie de l'autre. Alors, c'est déconseillé de donner un prénom à un enfant parce que les parents, ils nous ont forcé la main de donner le prénom au nom d'un de leurs frères ou une de leurs sœurs qui avaient une vie difficile, qu'ils ont souffert énormément parce que l'enfant, il va continuer. L'enfant, il aura des blocages. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est pour cela, les parents, quand ils choisissent un prénom, il faut qu'ils choisissent eux-mêmes, le papa et la maman seuls. Et si les parents ils ont un doute sur un prénom, parce qu'il y a des prénoms qui sont difficiles à porter, très très difficiles à porter. Je vais expliquer un prénom chez les hommes, un prénom chez les femmes, un prénom dans le monde des affaires, parce que quand on monte une société et on donne un nom à la société, il y a des sociétés qui en déposent le bilan après 1 an, après 6 mois, après 10 ans, après 20 ans. Il y a des sociétés qui tiennent la route pendant 50 ans. Pourquoi? Il y a le nom qu'on a donné à la société, comme ça il dit à Ari Akadosh. Même le nom du magasin, à l'époque ils appelaient ça magasin. Aujourd'hui on appelle ça CARL, qu'on appelle, on peut faire des blocages. Alors on va prendre un exemple d'échec, mais j'ai dit à l'avance, si Chas Veshalom vous entendez dans le cours que votre prénom, il n'est pas tout à fait bien comme il faut, et chez vous tout va bien, Baruch Hashem, vous n'avez pas le droit de rajouter un prénom à votre prénom. Continuez comme ça, Baruch Hashem. Une deuxième chose que j'aimerais préciser avant de commencer le cours, parce qu'on n'a pas commencé encore le cours, j'aimerais préciser, il faut faire très attention. On n'a pas le droit, c'est depuis l'époque des Aharizal, on n'a pas le droit de changer des prénoms. Il n'y a pas un rave depuis Aharizal jusqu'à aujourd'hui qui est capable de changer un prénom à quelqu'un. Un rave, il peut rajouter un prénom à quelqu'un. Il y a des médecins dans les hôpitaux israéliens, dans des services en phase finale, ils ont témoigné qu'il y a des malades qui étaient en phase finale, qu'il fallait qu'ils devaient mourir d'après leur diagnostic. Et au moment qu'ils ont rajouté un prénom à cette personne, Baruch Hashem, ils sont sortis. Il y a des médecins qui ne sont pas religieux qui témoignent. Alors, on peut rajouter un prénom, mais on n'a pas le droit de enlever un prénom et changer le prénom. S'il y a un rave, il vous dit, je vais vous changer votre prénom, il faut vous sauver comme de la peste. C'est très dangereux. Des fois, j'entends des gens, faites-moi une bracha. Comment vous appelez?
Je m'appelle David Reuven Shimon Levi Yitzhak Ben Eliaou Shimon David. Je ne comprends pas combien de prénoms tu as. J'ai 4 prénoms. Pourquoi? Parce que tel Rav m'a rajouté, parce que j'ai tel problème. Ce bonhomme-là, sa vie, il a un blocage total. C'est impossible. On ne peut rien faire pour lui. C'est fini. On ne peut pas éliminer un prénom qu'on a rajouté à quelqu'un. Alors, il y a tel Rav qui lui a rajouté, il y a tel Rav qui lui a rajouté, l'autre encore, il a rajouté une couche. Encore, on appelle ça batsal. Batsal, en français, je crois, ça se dit oignon. L'oignon, c'est des couches, des couches, des couches. On est en train de rajouter des couches à nos enfants et nos enfants, ils ont des blocages dans leur vie. Et on se pose des questions. Pourquoi mon fils, il n'avance pas? Pourquoi ma fille, elle n'arrive pas à trouver un chidour? Elle a tout ce qu'il faut. Elle est très intelligente. Elle a des diplômes. C'est une fille mignonne. Une bonne famille. Elle a tout pour trouver un chidour facile. Et elle atteint déjà 27, 28, 30, 31. Elle atteint un âge, mais ok. Alors, je répète, s'il y a une signification des prénoms qui peut vous dire quel prénom on peut rajouter pour tel problème et tel problème. En général, c'est les parents qui ont témoigné. Alors, donner des bases, des choses avant de commencer le tel prénom, il est bien. C'est pas moi que j'ai dit. C'est une étude faite dans des endroits qui sont spécifiques, c'est des Mekoubalim. Ils ont fait une statistique, ils ont trouvé que chez les hommes, c'est Rav, on ne vous voit plus, on n'entend plus. lui qui s'appelle Yosef, le nom qu'on a. Yosef, il fait que pleurer, pleurer. Ses frères, ils ne pleurent pas du tout. Quand les Pourquoi Yosef il fait que pleurer? Zohar HaKadosh il dit pour pouvoir porter le prénom de Yosef il faut être mamash une neshama sadique. Alors en général c'est lui qui s'appelle Yosef, ou jamais il est marié, ou il est marié et divorcé, ou il est malade des nerfs. Il prend des médicaments pour, comme ça il dit à Ari HaKadosh, et c'est rapporté aussi bien avant Ari HaKadosh il y a 2000 ans dans le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième prénom chez les femmes, c'est Rachel. Une femme qui elle s'appelle que Rachel, pas de prénom. Tout à l'heure, on va parler des 2 prénoms. Une femme qui elle s'appelle que Rachel, il dit à Ari Akadosh que c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le prophète Rachel mevaka al banea bechit amrurim. Rachel mevaka al banea. Rachel, elle fait que pleurer jusqu'à la fin du temps. Et Akadosh Baruch Hu, il console notre mère Rachel tous les jours. Il dit Min'i kolech mi bechi ve'enayech mi dima. Ki yesh sachar lif'olater ve'shavu banim eretz oyev. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel, mais non, arrête de pleurer. Et elle fait que pleurer jusqu'à aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse parce que ce soir, c'est la Eloula de Rav Ovadia Yosef Zatzal. Lui, il dit qu'il est préférable d'aller sur la tombe de Rachel Imenu qu'y aller sur le Kotel. Sur la tombe de Rachel Imenu, il y a plus de Gdusha que dans le Kotel. C'est quoi le Kotel? Kotel Amaravi, c'était quoi là-bas? On ne va pas parler maintenant, c'était quoi? C'était pas vraiment le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était beaucoup plus à l'intérieur. Là-bas, c'était à côté des Shahar Hashpot. L'endroit qui aujourd'hui est plus kadosh que le Kotel, beaucoup de rabbanim qui disent ça, c'est Rachel Imenu. Il est conseillé d'aller plus sur la tombe de Rachel parce qu'elle, elle pleure tous les jours pour nous. Elle a de la peine, elle souffre de nous voir souffrir comme ça, les béné Israël à l'étranger comme ça. En Eretz Israël, ses enfants, ils souffrent énormément. Alors elle fait que pleurer. Alors porter le prénom Yosef, c'est difficile. Porter le prénom de Rachel, c'est difficile, très difficile. Il y a des noms de sociétés qu'Ari Akadosh aussi développe, qui dit qu'on a du mal à porter des noms
des sociétés aussi, il y a des prénoms qui font l'ouverture. On va expliquer, Bezrat Hashem, c'est quoi. Le meilleur prénom, après on va développer les prénoms Bezrat Hashem, qui dit le Rama Mipano. Le Rama Mipano, c'était un grand Mekoubal. Le Rama Mipano dit le prénom le plus fort d'un enfant, et on va expliquer pourquoi, c'est Shmuel. Un seul prénom, Shmuel. Pourquoi? Parce que ça serait bien que dans les prénoms d'un enfant, que ce soit fille ou garçon, ils ont ou la lettre Aleph, ou la lettre Mem, ou la lettre Shin, Emesh. Maintenant, s'il y en a deux, c'est mieux. S'il y en a trois, c'est le top. Et le prénom qu'il y en a trois, c'est Shmuel. Il y a le Shin, il y a le Mem et il y a le Aleph. Alors, Shmuel, c'est le prénom le plus fort. D'où on sait ça? Le Rama Mipano dit, vendredi, quand on fait les... Avant Arbit, on dit, on dit là-bas, Moshe et Aaron bechoanav, tu prends Moshe et tu prends Aaron et tu les mets dans une balance. Ou Shmuel, il est mieux que Moshe et Aaron. Bekoreshemo, lis le prénom de Shmuel et tu comprendras pourquoi Shmuel, il est mieux que Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe, les deux premières lettres, c'est bien, même Shin. Aaron, la première lettre seulement, elle est bien, il y a le Aleph. Alors, chez Moshe, il y en a deux. La troisième, elle est chez son frère, mais ils sont séparés. Shmuel Bekoreh Shemo, quand tu liras le prénom de Shmuel, tu vas comprendre pourquoi Shmuel, il est mieux que Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que Shmuel, il a les trois lettres tout seul. Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bekoreh Shemo. Alors, il dit le Rama Mipano, que chez un enfant qu'on lui donne le prénom, ou Aleph, ou Mem, ou Shin, ou les deux en même temps, ou les trois en même temps, c'est le top. Alors, le prénom chez les garçons, le top de top, c'est Shmuel. Après, c'est Moshe. Et après, il faut chercher où il y a le plus de Aleph Mem Shin, c'est le meilleur. Chez les femmes, il dit c'est Hadassah. Qui c'est la femme qu'elle s'appelait Hadassah? Esther. Esther, ce n'est pas un prénom. Il faut faire très attention. Les gens, ils croient qu'Esther, il y a des gens qui appellent leur fille Esther. Esther, ce n'est pas un prénom. On a Megillat Esther. Nous, on croit que c'est l'histoire de la reine Esther. Il n'y a pas, ça n'existait pas la reine Esther. Esther, ça veut dire caché. Esther, ça veut dire caché. Alors, pourquoi on appelle ce livre-là, cette Megillah caché? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est caché à l'intérieur. Chaque fois qu'on c'est marqué Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est caché. Mais en réalité, Esther, elle s'appelait comment? Ce n'est pas un prénom, Esther. Ce n'est pas un prénom. Esther, elle s'appelait Hadassah. Alors, il dit, une femme qui on l'appelle Hadassah, une fille qui on l'appelle Hadassah, Hadassah, ça veut dire, en hébreu, un flambeau. Une fille qui s'appelle Hadassah, c'est une fille qu'elle pourra régner, qu'elle pourra Eshet Chayil. Comme ça, il dit le Rama Mipano. Une vraie Eshet Chayil, il dit qu'elle aura beaucoup d'ouverture, que ce soit dans la réussite des Ivugim, des Shlombaï, des enfants. Là-bas, il ramène en détail beaucoup d'Atzlachot pour une fille qui s'appelle Hadassah, pour un homme qui s'appelle Shmuel. Ari Akadosh, il dit, je quitte le Rama Mipano, je vais chez Arizal. Arizal, il dit, pour ouvrir une affaire et pour avoir une réussite dans cette affaire, le prénom, ça joue énormément. Il y a des noms qui bloquent les affaires et on va expliquer comment les noms ils peuvent bloquer une affaire. Pas seulement une affaire, la vie d'un enfant. Et le prénom qui peut bloquer une affaire, il y a des prénoms, on ne va pas les citer maintenant, mais on va citer un nom d'une société c'est une société qui est toujours, elle va marcher. Et Bezrat Hashem, ça dépend. C'est sûr et certain que les Kshera, je ne vais pas lui ouvrir une affaire, Chas V'Shalom, qui n'est pas cachère, et je donne un nom et je dis que ça va marcher parce que c'est faux. D'accord? La bracha, il faut faire des tfilotes, il faut faire des choses qui sont cachères, etc. Mais pour avoir encore une facilité de la bracha, Tamar. En hébreu, Tamar, c'est la date. À Rosh Hashanah, il y a à peu près un mois pile, jour pour jour, et on a pris une date et on a dit Itamu sonenu ve'oivenu ve'chol mevaksher atenu suru tseu misham. À Rosh Hashanah, quand vous avez pris la date, vous avez dit que tous les amertumes, c'est la parnassa. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat, qu'avec la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Je crois en français, ça dit comme ça. Bizat tapecha tochal lachem. C'est quoi bizat tapecha tochal lachem? C'est l'amertume, amer, avec difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la date, tam, le nom en hébreu tamar,
Si tu coupes en deux, ça fait tam. Tam, c'est la fin. Mar, de l'amertume. La fin de l'amertume. Alors, on ne va pas tarder sur ça, on va avancer le cours parce qu'il y a beaucoup de choses sur ça. Et j'aurais voulu parler un peu sur les significations aussi des couleurs, si on aura le temps. Alors, on a vu le prénom chez les garçons, c'est Shmuel. Chez les filles, c'est Adassa. Et donc, il y a le nom CARL sur les papiers et il y a le nom de l'enseigne. Quand Ari Akadosh il dit que la société elle s'appelle Adassa, c'est la société de la CARL, pas le nom que tu écris. Par exemple, ici en France, il y a un magasin sur toute la France qu'on l'appelle Casino, où on fait les courses. Sur le papier, ça ne s'appelle pas Casino. À l'extérieur, c'est marqué Casino. Dans les papiers, ça s'appelle Société Naori. C'est les frères Naori, ça appartient. Pas à qui je la bouille, moi je ne les connais pas, je sais. Quelqu'un qui m'a dit, il y a le nom de Tamar, c'est le nom de la Tamar. On peut donner. Ok, Rabotaï, on continue le cours. J'aimerais ramener une histoire que l'Agmara elle raconte. L'Agmara elle raconte une histoire qu'un jour, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yossé, ils étaient trois rabbinim qui ils ont parti ramasser de l'argent chacun pour sa yeshiva. Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda. Ils ont parti ramasser de l'argent pour la yeshiva. Chacun il avait une yeshiva. Ils ont fait le tour. Et à l'époque, quand ils partaient faire un tour, c'était pas une semaine, ils prenaient un billet aller-retour dimanche, ils retournaient dimanche. Non. Quand ils partaient, c'était pour 3 mois, 4 mois. C'était à Dodan. Et Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, ils ont parti ramasser de l'argent pendant 6 mois. Après 6 mois, ils retournent chez eux à la maison et chacun il a une bourse remplie d'argent. Ils ont ramassé de l'argent. Vendredi arrive, et ils sont toujours sur la route. Ils tombent sur une auberge et Shabbat il va rentrer. Ils sont embêtés où cacher l'argent. Ils n'avaient pas de coffre-fort comme aujourd'hui dans les chambres. Il n'y a pas ça à l'époque. Ils étaient embêtés. Alors les deux rabbinim, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Meir, regarde, le patron de l'auberge, il a une grosse barbe. Il a une grosse kippa, c'est un vrai religieux. Viens, on lui fait confiance, on lui donne l'argent. Rabbi Meir Baalanes, il leur a dit, écoutez, moi, pour faire des affaires avec quelqu'un, il faut que je sache comment il s'appelle. Moi, d'après le prénom, je sais comment décortiquer un prénom et savoir qui c'est la personne. Est-ce qu'il est honnête, il est malhonnête, est-ce qu'il a la bracha? On ne peut pas s'associer avec n'importe qui comme ça. Je ne peux pas donner à mon argent. Je lui pose la question comment il s'appelle. Si le prénom il me convient, il n'y a pas de problème, je lui donne. Si le prénom ne me convient pas, je ne lui donne pas. Ils ont dit, viens, on va lui demander. La Gemara, elle raconte qu'ils ont parti. Et Rabbi Meir, il a dit, comment tu t'appelles? Et le bonhomme, il a dit, je m'appelle Kidor. Et dans la Torah, on a lu, il y a 2 Shabbatot, on a lu, Kidor ta'apuchot ema, ve'amim lo imun bam. C'est des gens pas de confiance. Kidor, c'est des gens pas de confiance. Rabbi Meir Baalanes, il a dit à ses copains, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, écoutez, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, il ne faut pas lui faire confiance. Eux, ça ne les arrangeait pas garder l'argent chez eux dans la chambre. Ils ont dit, écoute, nous, on n'a pas le choix, on va lui donner, on va faire confiance à la barbe. Et ils lui ont donné. Rabbi Meir Baalanes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le seul endroit où je peux cacher mon argent, c'est au cimetière. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'hôtel, vite avant que Shabbat rentre, il court vers le cimetière. La première tombe qu'il trouve, il fait une ouverture là-bas, il cache son argent et il retourne à l'hôtel. Baruch Hashem, tout va bien, ils mangent bien vendredi soir, ils vont dormir. Les lendemain matin, ils font shachrit, moussaf, tout ce qu'il faut. Et en plein repas, quand le maître de l'hôtel, cette auberge-là, en train de leur servir le tchun, la daf, il leur dit au rabbin, monsieur le rabbin, j'ai rêvé un rêve cette nuit, si vous pouvez m'interpréter le rêve. Le rêve que je viens de faire. Ils ont dit, c'est quoi ton rêve? Il leur a dit, mon père, il est venu dans mon rêve et il m'a dit qu'il y a un barbu qui a caché une grande somme d'argent dans ma tombe. Viens chercher cet argent. J'ouvre une parenthèse, là-bas, la Gemara dit que Rabbi Meir Baalanes, il est parti dans un cimetière des non-juifs, il l'a caché dans une tombe. Et chez nous, il n'y a pas d'hasard. Chez les juifs, il n'y a pas d'hasard.
Mikre, c'est les lettres Rak Me'Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il tombe sur la tombe de papa de le patron de cette auberge qui était converti. Il y en a qui disent qu'il n'était pas converti, qui s'est déguisé. Alors le papa, il vient dans les rêves après 40 ans qu'il est mort. D'ici le proverbe en arabe, judéo-arabe, qu'on dit, on ne peut pas faire confiance, même après 40 ans après la mort, on ne peut pas faire confiance. Je referme la parenthèse. Et Rabbi Meir Balanes, quand il entend le rêve, que le papa il est venu dans le rêve, il lui a dit, viens dans ma tombe, il y a de l'argent. Rabbi Meir Balanes, tout de suite, il lui a dit, tu sais, les rêves des vendredis soirs, ils sont faux. Le rêve des vendredis soirs, ça ne marche pas. Entre parenthèses, Rabbi Meir, il a menti. Le rêve des vendredis soirs à la fin de la nuit, ils sont vrais. La semaine dernière, on a fait un cours, vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur mon site coursravpinto.com. Signification des rêves. Quand est-ce que les rêves ils sont vrais? Quand est-ce qu'ils ne sont pas vrais? Quand est-ce qu'il faut raconter des rêves? Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui fait des cauchemars? Là-bas, j'explique dans le cours, je referme la parenthèse. Rabbi Meir Balanes, tout de suite, il dit au maître d'hôtel, le patron de l'auberge, il dit c'est faux, c'est faux. Shabbat sort, et Rabbi Meir Balanes, vite, il court au cimetière et récupère son argent. Et quand il rentre dans l'hôtel, il voit que les deux rabbinim, ils pleurent, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, le patron, il nie qu'on lui a donné l'argent. Il a dit, personne ne va vous croire. Regardez la barbe que j'ai, regardez la kippa que j'ai, qui va vous croire? Alors, il nous a pris notre argent qu'on a ramassé pendant 6 mois. Rabbi Meir Balanes, il leur a dit, ne vous inquiétez pas. J'ai décortiqué son nom, son prénom, je sais comment récupérer l'argent. Et en fin de compte, Rabbi Meir, il leur a récupéré l'argent dans la journée. Rabotai, pourquoi je ramène cette histoire? Pour vous montrer que toute la vie de quelqu'un, elle est pliée dans le nom, dans le prénom qu'on lui a donné. Et c'est pour ça, nous, en tant que parents, on doit faire très attention quand on choisit le prénom à notre enfant. Parce que ça lui permet, je ne dis pas c'est que ça, mais c'est une aide que l'enfant a pour avoir des réussites ou des blocages shalom dans sa vie. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que des fois, les parents, ils nous obligent de donner à nos enfants le prénom de leurs parents. Et leurs parents, peut-être, ce n'était pas des chômeurs Shabbat, peut-être, ce n'était pas peut-être c'était des gens qui étaient très malades. On ne peut pas continuer à donner la même chose et faire photocopie de la même personne parce que ça joue énormément, même en tant que sandak. Quand tu choisis quelqu'un sandak, il faut faire très attention parce que c'est imprégné au bébé quand il attrape le bébé dans ses mains quand il est sandak. Il faut bien choisir la personne. Rabotai, moi je lis dans le livre de Rama Mipano. Dans le livre de Rama Mipano, il dit des choses, mais c'est d'après la Kabbale. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous n'êtes pas obligé de suivre, mais c'est d'après la Kabbale. Lui, il dit que c'est déconseillé de donner 2 prénoms à un enfant. Chez les Ashkenazim, c'est courant chez eux. C'est très courant chez les Ashkenazim, appelé Menachem Mendel, appelé Reuven Levi, appelé Levi Mendel. C'est très courant chez les Ashkenazim, c'était comme ça, et ça continue à être comme ça, et ça pose aucun problème chez les Ashkenazim. Ou ça peut poser des problèmes d'après la Kabbale, uniquement chez les Sfaradim. Moi, mes enfants, tous mes enfants, moi, que ce soit filles, garçons, ils ont 2 prénoms, parce que moi, j'ai grandi dans des yeshivot ashkenaz. Et moi, j'ai appris comme les ashkenazim. C'est que quelques années après mon mariage que j'ai appris, d'après le Rama Mipano, qu'il ne faut pas faire. Mais à partir de maintenant, c'est lui qui est Sfarad. Il faut éviter de donner 2 prénoms. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. On n'a pas le droit de raccourcir le prénom de quelqu'un. Si par exemple, tu appelais ton fils Gabriel, tu n'as pas le droit de l'appeler Gabi. Si tu appelais ton fils Yosef, tu n'as pas le droit de l'appeler Yossi. Si tu appelais ton fils à la Brit Mila Raphaël, tu n'as pas le droit de l'appeler Rafi. Ou des fois, on appelle notre fils Yosef Chaim, et il y a des gens qui l'appellent Yo-Yo. Chacun il donne des noms, des prénoms d'amour, je crois en français ça se dit. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Et là, on peut faire un blocage à la réussite de nos enfants dans les études. Tant qu'ils sont petits, les enfants, ils ne peuvent rien dire. Alors on les appelle yo-yo, on l'appelle bobo et on l'appelle comme on veut. Mais quand l'enfant il grandit, il ne veut pas qu'on l'appelle comme ça. Mais le problème, quand nous on l'appelle comme ça, quand il est petit, on peut lui faire des blocages dans ses études. L'enfant il peut continuer à faire pipi très tard et on se pose des questions. Il a 14 ans, il fait toujours pipi au lit. Comment ça se fait? Il y a des enfants qui bégayent et il n'y a pas de raison pourquoi ils bégayent. En général, les enfants qui bégayent, quand il y a des problèmes d'échelon bite, alors l'enfant, il est un peu choqué de ce qui se passe, alors il bégaye, c'est normal, d'accord.
Mais il y a des enfants qui n'ont pas de raison qui bégayent, ils vivent dans une famille, en hébreu on dit bria, bonne santé, une bonne famille, solide, bien, et quand même l'enfant il bégaye. Pourquoi? Parce qu'on joue avec le prénom et on bloque. Et pourquoi il faut faire attention à ces choses-là? On va expliquer, pour le moment, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il est préférable, quand on donne un prénom à un enfant, de lui donner un prénom minimum 3 lettres. Il y a des prénoms avec 2 lettres, c'est déconseillé. Ah, si vous allez me dire comment ça se fait que Yaakov il a fait ça, Yaakov il a appelé son fils Dan, Dalet Nun Sofit. Il appelait un autre fils Gad, Gimel Dalet, 2 lettres. Et si toi tu dis qu'il ne faut pas faire une chose pareille, alors si Yaakov il a fait, moi je suis mieux que Yaakov. Mais Yaakov il s'est expliqué quand il a donné des brachot à ses enfants. Chaque enfant qui est venu au monde, la mère, elle a dit pourquoi je l'appelais Lévi. Chaque enfant, il y a une raison pourquoi on l'appelait Yosef, Gad. Dans la Torah, regardez, c'est la mère qui l'a dit. Mais qui l'a dit à la mère? C'est Yaakov Avinu qui lui a dit de dire. Pourquoi? Pour nous enseigner, pour choisir un prénom à un enfant, il faut que les 2 parents soient d'accord. Le mari ne peut pas obliger la mère et la mère ne peut pas obliger, le papa, le mari d'un prénom. Il faut qu'ils se mettent d'accord pour choisir le prénom. D'après la halakha, pardon, pas d'après la halakha, je suis désolé. D'après le coutume, en général, le premier enfant, on l'appelle au nom de papa paternel. Si on parle ici d'un père qui avait une belle vie, qui était religieux, 2, qu'il était en bonne santé, qu'il était heureux, Baruch Hashem, était marié, pas divorcé, avec des enfants, Baruch Hashem, il a eu des petits-enfants. Alors on peut continuer à faire la même photocopie. Comme ça, l'enfant, il va continuer. Et deuxième enfant, on l'appelle au nom de grand-père de... On ne va pas rentrer maintenant dans les polémiques. Si le beau-père, il n'est pas Shomer Shabbat et on est obligé, alors on va le mettre en deuxième prénom et pas premier prénom. Ce n'est pas le but des cours. Le but du cours que j'aimerais vous transmettre, que les règles, comment il faut faire attention. Pourquoi il faut choisir un prénom plus que 3 lettres? Alors, j'explique d'après la Kabbale. Moi, je m'appelle Raphaël. Je suis un homme. J'ai une mère, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans. Et c'est marqué dans le livre qu'un enfant, que ce soit moi, toi, elle, même les femmes, tous les brachot qu'on reçoit, on est lié avec notre mère, pas avec notre père. Moi, tout ce que je reçois, c'est ma mère qui elle reçoit de Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il donne à ma mère, et ma mère, elle me passe à moi, pas le père. C'est pour ça que quand on fait un bracha à un malade, on lui dit, tu t'appelles, ta mère, elle s'appelle comment? David ben Rachel, David ben Myriam, David ben Léa, le nom de la mère. Pourquoi à la synagogue, on utilise le nom de père quand on fait monter un enfant à la Torah? Pour faire kavod au papa, tout simplement. Tout simplement, pas plus que ça. C'est comme un enfant, quand il vient au monde, la mère, elle a galéré, elle a porté son fils pendant 9 mois. Pendant les 3 premiers mois, elle faisait que vomir. Elle a accouché, elle s'est mise en danger de mort et elle a fait un jet de bonbons sur le papa. Et la maman, dans l'histoire, elle est où, la pauvre? C'est elle qui a tout fait. À 99%, elle est où, la mère? Ok, tout ça, c'est pour faire kavod au papa. Je referme la parenthèse. Mais il faut savoir que c'est la mère qui elle donne à l'enfant. Et la mère, elle est liée avec Hachem avec 3 tuyaux. Il y a un tuyau de la santé, refoua, il y a un tuyau de mariage et il y a un tuyau des enfants. Quand on dit de mariage, c'est la parnassa aussi. Alors, la mère, elle lie ces 3 choses à son fils. Des fois, un enfant, on lui donne qu'un prénom à 2 lettres. Alors, on va utiliser que 2 tuyaux avec quoi je suis lié avec ma mère. Que 2 tuyaux. Et il me manque un 3e, que ce soit Shalom, le mariage, Shalom, la santé. Il y a un blocage. Et les gens, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un blocage. Des fois, la mère, elle bloque. Des fois, la mère, elle n'a pas des prénoms en hébreu. Il faut faire attention. Il y a des prénoms judéo-arabes, on les appelle. Il y a Makhlouf. Au Maroc, on appelle Makhlouf. Ça, c'est un prénom juif. Il n'y a aucun problème. C'est Michael. Mais on l'a transformé en arabe. Ça s'appelle judéo-arabe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mesodi chez les femmes. Il y a, par exemple, il y a des prénoms comme ça, par exemple, chez les Algériens, Warda, Shoshana, Warda. Ça s'appelle des prénoms hébreux. Ça ne pose pas de problème. Il y a une signification. Mais des fois, il y a des gens qui ont des prénoms qui ne sont pas du tout hébreux. Ils ont des prénoms, on va dire français, Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Yves, je ne sais pas. Ça ne s'appelle pas que tu as un prénom.
Quelqu'un qui n'a pas de prénom, il n'est pas lié à sa mère, que ce soit fille ou garçon. Il y a des enfants qui ont atteint un certain âge, ils n'ont pas de prénom en hébreu, ils n'arrivent pas à se marier, ils ont des blocages de parnassa, et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que la mère, elle n'a pas de prénom en hébreu, ou toi, tu n'as pas de prénom. Ce n'est pas que ça. Chas Shalom, je ne dis pas que ça, mais ça joue énormément. Ça joue énormément, ces choses-là. Alors, on est lié directement avec notre mère, comme on a expliqué, avec 3 tuyaux. C'est pour ça qu'il faut appeler l'enfant minimum 3 lettres et pas 2 lettres. On n'a pas le droit de choisir à notre enfant un prénom c'est un prénom d'un garçon. Ici, en France, il y a des filles qu'on les appelle Raphaël avec 2 LE à la fin. Garçon, Raphaël, c'est LE à la fin. Tu n'as pas le droit d'appeler ta fille Raphaël avec 2 LE à la fin, et c'est le prénom d'un garçon, parce que la Neshama que ta fille a, ça s'appelle Nukba dans la Kabbale. Nukba, ça veut dire féminine, Nekeva. Et toi, tu es en train de lui donner un prénom masculin. Alors, cette fille-là, la Neshama, elle ne trouve pas un équilibre. Cet enfant, il ne trouvera jamais un équilibre dans sa vie. Tu n'as pas le droit d'appeler non plus un garçon avec un prénom d'une fille. Cet enfant, il va être aussi, il ne va pas trouver son équilibre. Chez les Ashkenazim, souvent, ils donnaient des prénoms à des garçons, des prénoms des filles. Par exemple, chez les Ashkenazim, par exemple, en Israël, il y a un Rav, un ami à moi, il est connu, il a écrit le livre Abayt Hayudi, Rav Meir Simcha Cohen. Rav Meir Simcha, Simcha, c'est un prénom d'une fille. Mais on donnait des fois des prénoms à des filles parce que dans la famille, ils avaient des enfants qui étaient malades. Et pour embrouiller le Satan, alors on donnait le prénom d'une fille à un garçon, c'était pour des raisons. Mais s'il n'y a pas de raisons, on n'a pas le droit de donner des prénoms des filles à des garçons, ni à des garçons à des filles. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ne trouveront pas des équilibres dans leur vie, parce qu'on embrouille la Neshama. La Neshama, elle est confuse, elle ne comprend pas. Parce qu'il faut savoir que le prénom qu'on donne à un enfant, il joue dans 3 choses. Il y a dans le graphisme, comment on écrit la lettre. Je donne un exemple. J'utilise mon prénom pour ne pas viser personne. Comment j'écris Resh, Raphaël? Resh, je commence par en et je descends en bas. C'est négatif. Je commence en et je descends en bas. Le Pei, c'est la même chose. Le Aleph, la même chose. Mais le Lamed, que c'est la lettre la plus haute, je commence par en bas et je monte en haut. Alors, il y a le graphisme de la lettre qui ça joue énormément. Alors, il y a une courbe. Là, chez moi, ça descend, mais à la fin, ça monte en flèche. C'est bien, c'est beau. Le Lamed, ça veut parler de quoi? Ça veut parler de la Refoua, Raphaël, la Refoua, on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, il y a la valeur numérique du prénom. Aleph, c'est 1. Après, il y a quoi? Pei. Pei, c'est 80. Je monte en flèche. Après, il y a quoi? Pardon, il y a Resh d'abord, c'est 200. Pardon, 200, je suis en haut. Après, il y a Pei, 80, je descends, je chute. Après, il y a Aleph, je chute encore. Et après, il y a Lamed, je monte. Alors, la courbe, elle n'est pas bonne. Mais ça contredit quoi? Ça contredit le Lamed que ça finit bien. Alors, il faut savoir lire dans les prénoms, ce n'est pas n'importe qui. Alors, il y a, qu'est-ce qui joue? C'est le graphisme. Il y a le courbe, je crois en français ça se dit, les chiffres qui montent et qui descendent. Et il y a aussi la tonation. La tonation, re par la gorge. Il y a des lettres qui ont dit dans 4 façons. Par la gorge, par la langue, par les dents et par les lèvres. D'accord? Alors ça joue aussi énormément. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Hein. On continue. Alors c'est pour ça, Rabotaï, il faut faire très attention, je répète, ne pas demander des conseils pour les prénoms à personne, ni aux parents, ni à personne. C'est lui qui a un stylo devant lui, qui l'écrit pas horizontal, qui l'écrit vertical. Neshama, Nun, Shin, Mem, et en bas, Hey. Alors la première lettre, c'est quoi? Nun. Nun, c'est le chiffre 50. 50, c'est le chiffre le plus fort dans la spiritualité. Le Hey, c'est la lettre la plus bas qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 2 lettres. Ki beya Hashem tsuro lamim. Ya, Yudke. Ici, ce monde bas, Hashem, il a créé avec la lettre Yud. Alors, quand tu écris Neshama horizontal, vertical, alors il y a le Nun en haut, qui c'est le top,
Et il y a en bas, et qu'est-ce qui reste au milieu? Shem, le prénom. C'est-à-dire avec le prénom que tu donnes à ton fils, tu peux le faire monter. Tu peux lui donner des options à réussir dans sa vie jusqu'en haut. Comme Chas v'Shalom, tu peux le faire chuter au plus bas possible dans sa vie, Chas v'Shalom. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ok. Je vais essayer d'avancer. Je saute des choses parce que j'aimerais avancer un peu sur le cours, signification des couleurs, sinon on le fera Bedrat Hashem mardi prochain. Là, je saute, c'est des choses que j'aurais pas voulu dire en public, c'est des cours que je donne à des personnes dans ma synagogue face à face et pas en public parce que je ne sais pas qui y a avec nous. On est 70 personnes, c'est un bon chiffre, 770. Et comment on peut désosser le prénom de quelqu'un et savoir qui elle est la personne? Des fois, tu veux acheter une maison et on te dit la maison, elle se trouve au 22 telle rue. Est-ce que le chiffre 22 pour acheter une maison par rapport à ton prénom, c'est bien? Je ne veux pas donner ça en public comme on... D'accord? J'ai fini Rabotai. Ce cours-là, celui qui a le temps après, qui regarde Megillat Ruth. Toute l'histoire des Ruth à Moavia, que ce soit avec ses beaux-parents, et c'était Elimelech, et c'était Naomi, et sa sœur qu'elle s'appelait Orpa, et leur mari qui s'appelait, les maris, Machlon Vekilion. Tous ces prénoms-là, c'est exactement, toute l'histoire, c'est leur prénom. J'ai dit vite fait, par exemple, Ruth, c'est quoi la valeur numérique des Ruth? 606. Une femme qui on l'appelle Ruth, qui n'est pas juive, elle va se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce que des 606 arrivés aux 613 mitzvot, il manque les 7 mitzvot qu'elle observe, les 7 mitzvot noaniques, que le Rabbi de Lubavitch il a développé énormément et on développe ça énormément des côtés Chabad dans le monde, de publier les 7 mitzvot noaniques. Alors Ruth, elle s'est convertie. Orpa en hébreu, ça veut dire quoi? Orpa, nuque. Elle s'est retournée au judaïsme, elle a donné la nuque au judaïsme. Et qui est venu au monde? Goliath. Son fils était Goliath, qui voulait tuer qui? David, qui vient de qui? De Ruth. Après, on a les enfants Machlon. Machlon, la chante Machala. Il ne faut pas appeler un enfant Machlon. Machlon, c'est la maladie. Son mari, il est mort d'une maladie mystérieuse, comme ça il dit le Radak. Et Kilion, la chante Klayot. Il est mort d'une maladie des reins. Il est mort d'une maladie des reins. Et le papa de tout cela, il s'appelait comment? Il s'appelait Elimelech. Elimelech, il devait être, en réalité, David Amelech, ça devait être son fils. Mais comme lui, il n'a pas voulu faire la tzedaka, il a quitté Eretz Israël. Il est parti se cacher à Moab. À Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il ne viendra pas de toi. David Amelech, il viendra de ta belle-fille 3 générations après. Elle s'est mariée avec Boaz, elle a eu Oved, Oved a eu Ishaï, Ishaï a eu David, et David a eu Shlomo Amelech, si je ne me trompe pas. Ok, Rabotai, on voit que toute l'histoire des routes, ça jouait. Qu'est-ce qu'il aura joué cette histoire? C'était les prénoms. Je ferme ce cours des significations des prénoms. On n'a fait que la moitié, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public, je ne sais pas qui nous écoute. J'aimerais parler quelques minutes, si vous permettez. On a encore à peu près un quart d'heure, on n'a pas fait encore le cours 1 heure, on va parler encore un quart d'heure à peu près, les significations des prénoms. Et Rav Zikri, les questions, c'est à la fin de chaque cours et à la fin de tout le cours, s'il y a des gens qui ont des questions. Rav Zikri. Il n'est pas là. C'est pas grave, on continue à bataille, à la fin, vous allez poser vos questions. Le cours qu'on va faire maintenant, on va expliquer d'après le Ramak. Le Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Apardes. Et là-bas, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar HaGvanim, les couleurs. Et là-bas, le Ramak, il explique que les couleurs s'influencent sur notre vie, que ce soit santé, morale, ça joue énormément sur notre parnassa aussi, surtout. Les couleurs jouent énormément sur nous et on ne se rend pas compte. Et on va expliquer. Alors, on va commencer le cours à Botaï. Tout d'abord, il faut savoir combien de couleurs on a. Combien de couleurs il y a dans le monde? 3. Il y a 3 couleurs de base. Bravo. Il y a 3 couleurs de base.
On va les dire tout à l'heure, les 3 couleurs des bases. Il y a des gens qui croient qu'il y a beaucoup de couleurs. Pas du tout. Des bases, dès le départ, il y en a 3 couleurs et on prend ces couleurs et on les mélange et on les mélange et on arrive jusqu'à l'infrarouge où il y a l'homme, il est limité, mais l'abeille, c'est l'animal qui voit beaucoup plus que l'infrarouge, l'abeille. On met ça de côté, on va commencer à expliquer pas des couleurs. Il y a 2 couleurs qui ne sont pas des couleurs. Et on va expliquer c'est quoi. D'après le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le blanc et le noir. Le blanc et le noir, ce n'est pas des couleurs. Si le noir et le blanc, ce n'est pas des couleurs, pourquoi le noir et le blanc, il est très présent dans le judaïsme? Le talit qu'on met le matin, il est blanc avec des rayons noirs. Les tfilines qu'on met le matin, ils sont noirs et l'autre côté, ils sont blancs. Le Sefer Torah, le parchemin, il est blanc avec des lettres noires. Les rabbins, ils sont habillés toujours avec de noir et blanc. Pourquoi ce noir et blanc, il est présent énormément chez nous dans le judaïsme et surtout dans le côté spirituel, chez les rabbanim, dans les synagogues, dans la Torah? Il faut comprendre pourquoi. Alors, avant d'expliquer pourquoi, on va expliquer d'abord si le blanc, ce n'est pas une couleur, alors c'est quoi? Et si le noir, ce n'est pas une couleur, alors c'est quoi? Alors, il faut savoir que quand vous voyez le blanc, en réalité, l'objet que vous voyez, que c'est chemise, il n'absorbe pas la lumière, il rejette la lumière. Toute la lumière qu'elle vient en lui, il la rejette. Alors, votre cerveau, il capte le blanc. Quand vous voyez noir, cet objet-là, que ce soit une cravate, que ce soit une chaise, elle absorbe la totalité en elle. L'égoïsme, le mal, que moi. C'est pour ça que le cerveau, il capte noir. Pourquoi la mariée, elle est mariée en blanc? Pourquoi? Parce que ça montre l'abondance, ça montre beaucoup de choses, la pureté, ça montre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que du bien. Le chesed, chassida, on fait que du bien. Alors le blanc, ce n'est pas une couleur, c'est un objet qui rejette toute la lumière. Profite. Et le noir, ce n'est pas une lumière, c'est pas une couleur, le noir. Pourquoi ce n'est pas une couleur? Parce que c'est un objet qu'il absorbe, il prend. C'est l'égoïsme. Je vous donne la preuve. En Israël, 60% des voitures, ils sont blanches. 15% des voitures, ils sont noires. Pourquoi? Comme en Israël, il fait très très chaud, et les gens, ils ne veulent pas qu'à l'intérieur de la voiture, il va faire très très chaud, alors ils achètent des voitures blanches. Pourquoi? Parce que le blanc, quand les rayons du soleil, il arrive, il rejette le maximum possible. Qu'est-ce qu'elle peut rejeter? Elle rejette. C'est pour ça, dans les pays africains, Tunis, Maroc, les toits, ils ne sont pas en blanc. Comme c'est des pays chauds, pour ne pas que la maison, elle chauffe, alors en blanc. C'est-à-dire, le blanc, ça fait rejeter. Le noir, ça fait absorber. Alors, si tu prends une voiture noire et une voiture blanche, tu mets un thermomètre dans chaque cas, il y a une voiture qui va monter à 300 degrés, la blanche, la noire, elle va monter à 800 degrés. Pourquoi? Parce que le noir, il garde. La preuve, pour chauffer de l'eau en Israël, on a du tchemesh, le capteur solaire. Les capteurs solaires, ils ont de quelle couleur? Couleur noire. Pourquoi noire? C'est pour capter un maximum les rayons pour chauffer l'eau un maximum. Alors le noir, ça symbolise le mal, et le blanc, ça symbolise le bien, la pureté, la purification, ça symbolise. Maintenant que vous avez compris c'est quoi noir et blanc, que ce n'est pas des couleurs, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi les rabbins, ils sont habillés en noir et blanc. Pourquoi les tefilines, ils sont noirs et blancs? Pourquoi le talit, il est noir et blanc? Pourquoi mes yeux à moi, ils sont noirs sur des fonds blancs? Pourquoi le Sefer Torah, il est blanc avec des lettres noires? Pourquoi à la synagogue, on prend le Sefer Torah et on lève et on dit Vezot Torah et tout le monde, ils doivent regarder. Qu'est-ce que tu dois regarder là-bas? Il faut comprendre tout ça. Alors, on va expliquer Bezrat Hashem et on n'a même pas commencé le cours où on parle des choses que ce n'est même pas des couleurs et c'est des cours. La semaine prochaine, on continue, Rav. Blinader, Bezrat Hashem, Blinader. Alors, on va commencer d'abord à expliquer pourquoi à la synagogue, on voit beaucoup de noirs et de blancs. Tfilin, Talit, Sefer Torah, il y a beaucoup de choses. Le Sidour, des pages blanches avec des lettres noires. Pourquoi tout ça? Alors, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il explique comme ça dans son livre à Pardes Shar Agbanim, il dit, quand tu dors, que ce soit homme ou femme, quand on dort, on a beaucoup de chitzunim, on a beaucoup de nitzotzot mal, on a beaucoup de mal qui pénètrent en nous quand on dort. Beaucoup de choses mauvaises, la saleté, la touma, elles rentrent en nous. Maintenant, pour dégager, pour faire sortir qu'est-ce qu'on a pris, alors, qu'est-ce qu'ils font les hommes et qu'est-ce qu'ils font les femmes? On va commencer d'abord par les hommes. Les hommes, la première chose qu'ils font, les femmes aussi, d'abord, Netilat Yadayim, comme il faut, 3 fois dans chaque main, 1. On va à la synagogue. Quand on arrive à la synagogue,
On prend le talit qui est blanc et qui a des rayures noires. Les rayures noires, ils vont prendre tout le mal qu'il y a en nous, ils vont rejeter. Le blanc, il va capter toute l'aura qu'il y a à la synagogue pour le faire entrer en nous. Alors, on s'enveloppe avec une talit noir et blanc. Il faut faire très attention de ne pas acheter des talits Bordeaux. De ne pas, Bordeaux, le Ben Ishraï, il est Makpid, il dit Bordeaux, la couleur Bordeaux, c'est une couleur de rigueur. La tfila ne passe pas celui qui est pris avec un talit Bordeaux. Il faut une talit rayure noire, blanche. Pourquoi? Parce que quand tu t'enveloppes avec, alors le noir, il rejette tout le mal que tu as absorbé pendant la nuit et le blanc, il va ramener en toi, à l'intérieur, tout le aura, toute la gdoucha qui est à la synagogue. Deuxième chose, quand moi j'étais bébé, j'avais le cerveau qui était ouvert. Tous les bébés, il ne faut pas toucher ici, c'est ouvert. Et avec l'âge, ça se ferme. Mais il faut savoir qu'il y a un trou qui reste ici à vie, ouvert. Il y a un trou ici. Où? Exactement à l'endroit où on met les tefilines chez le roche. Et celui qui met les tefilines chez le roche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas, c'est comme qu'il n'a pas mis les tefilines. Pourquoi? Parce que quand on met les tefilines où il y a l'ouverture, c'est comme un capteur. On appelle ça Kutso shel Yud. Quand on écrit un Yud dans le Sefer Torah, il y a un cote. Il y a un tag là-bas, il y a un cote, il y a une épine. Et notre tête, elle a la forme de Yud. Et le tefilin, c'est une antenne, on va appeler ça. Et l'antenne noire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette tout ce qu'il y a en moi. Comme un pistolet, elle jette. Et le blanc, qui est en bas des tefilines et dans l'anière des tefilines, elle absorbe tout le bien. Elle absorbe tout le bien, d'accord? Alors le noir des tefilines qu'on met aussi dans la masse, ça rejette tout. Et le noir et le blanc, il fait rentrer. Alors on a expliqué le talit et les tefilines. Maintenant, Sefer Torah. Quand on prend un Sefer Torah et on lève, alors il y a trois coutumes. Il y en a des gens qui regardent le premier passouk qu'on va lire. Bereshit bara Elokim. Il y a des gens qui ont l'habitude, moi personnellement j'ai l'habitude de chercher les lettres de mon prénom. Resh Pei Aleph Lamed. Je cherche. Il y a des gens qui ont l'habitude de regarder seulement, uniquement de regarder. Mais pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi je joue à chercher des lettres? Pourquoi je joue avec mes yeux? Ils bougent de tous les côtés mes yeux à trouver Resh Pei Aleph. J'ai du mal des fois à trouver la lettre Pei, il n'est pas beaucoup dans la Torah. Dans la Torah, on a 304 805 lettres. On a la lettre Aleph et les 12 600 et les 11 602. Chaque lettre, il y a des chiffres. La lettre P, il n'y a pas beaucoup. Et je joue vite. Pourquoi mes yeux ils bougent autant pour chercher c'est quoi ça? Pourquoi on monte le Sefer Torah? Pour la simple raison que quand on prend la Torah, alors tout le noir qu'il y a dans le Sefer Torah, il capte tout le aura qu'il y a à la synagogue, tout le aura. Et le blanc, le parchemin blanc, il rejette. Moi, avec mes yeux, je bouge, je cherche. Pourquoi? Je laisse la place à cette lumière-là qu'on l'appelle aura, qu'elle rentre en moi. Qu'elle rentre en moi à travers quoi? À travers le blanc des yeux, à travers le noir des yeux. Et le blanc des yeux, il rejette tout le mal que j'ai dans ma tête. Alors là, on a expliqué c'est quoi les couleurs, que ce n'est pas des couleurs noir et blanc. C'est quoi ces couleurs-là? Pourquoi les rabbinim ils sont habillés en noir et blanc? On n'a pas le temps d'expliquer. Pourquoi les avocats ils sont habillés en robe noire avec avec une genre de cravate blanche? On n'a pas le temps d'expliquer ça. J'aimerais avancer à Botaï. C'est un cours intéressant, mais on n'a pas le temps. Et on va parler de quelques couleurs rapides. Il faut savoir les 4 couleurs de base. Les 4 couleurs de base, c'est le bleu, le jaune et le rouge. D'accord? Il y en a qui disent le vert, mais je n'ai pas vu beaucoup qui disent le vert. Il y en a qui disent le rouge, le bleu et le jaune. Mais le Ramak Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit son livre il y a à peu près 600 ans, il dit c'est le bleu, le jaune et le rouge. Alors venez, on va faire qu'est-ce qui se passe avec. On va prendre quelques couleurs pour comprendre. La couleur verte, on va commencer. Lui, il dit que la couleur verte, ça guérit beaucoup de maladies qu'on a eues avec un âge avancé. Il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, mais quand ils atteignent l'âge 30, 35, ils commencent à avoir des migraines. Mais des migraines, pas des migraines que vous connaissez, des migraines. Doliprane, ça ne sert à rien. Migragine, tous les médicaments, ça ne lui fait plus rien du tout. Le bonhomme, il tombe au lit pendant 2 jours
jusqu'à ce que la migraine, elle part. Le Rama qui parle de la migraine, il dit, il faut que tu saches toutes les maladies qui sont nées, pas que la personne il est née avec la maladie, la couleur verte, elle guérit. Si tu regardes la verdure, le vert, ça guérit. Si par exemple tu te trouves au bureau et tu as une migraine et tu n'as pas devant toi des plantes vertes, tu n'as rien de vert, tu fermes tes yeux, dit le Ramak, tu imagines la couleur verte et tu vas voir comment la migraine elle va partir. Tu n'as pas besoin de prendre de Doliprane. Doliprane, ça détruit le foie. Tu n'as pas besoin. Tu peux avec la couleur, comme ça il explique. Pourquoi la couleur verte? Lui, il explique que la couleur verte, elle signifie la renaissance. La banane, elle était verte, elle est devenue jaune. La tomate, elle était verte, elle est devenue rouge. L'orange, elle était verte, elle est devenue orange. Comme ça, lui, il explique. Et l'homme, quand il est né en bonne santé pour le ramener à l'avant de la maladie, il faut qu'il regarde la couleur verte. Il dit la couleur or. J'ai fait un peu vite, il dit la couleur or, c'est la couleur qu'elle symbolise la rigueur. C'est la même chose que le rouge, le vin rouge. Et il dit que l'argent, c'est le chesed, c'est le contraire, c'est la bonté. L'or, c'est la rigueur. Alors, quand on rentre sous la choupa, il est conseillé, d'après les Mekoubalim, d'acheter une alliance en argent, pas en or blanc. L'or, c'est pas bon. Pas en or blanc, pas en or jaune. Pourquoi? Parce que c'est la rigueur. Ça peut poser des problèmes des schlombites. C'est bien d'acheter en argent. Argent, même pas or blanc, que c'est comme argent, la même couleur que l'argent, il faut, comme ça il explique, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a les deux neshamot qui s'unissent, etc. Après lui, il parle de l'arc-en-ciel. C'est quoi les couleurs de l'arc-en-ciel? C'est la paracha de cette semaine, les 7 couleurs. C'est quoi la première couleur jusqu'à la dernière couleur? Et là, lui, il est en train de développer quelque chose que je souligne ce que j'ai dit. Akadosh Baruch Hu, en lo gouf, ve'en lo dmut hagouf. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Akadosh Baruch Hu, c'est pas celui qui a créé le monde, plus élevé qu'elle peut trouver dans le ciel. Moi, si vous prenez 100 fois notre salle, il y a 99 qui vont vous dire le rouge, le bleu, les CSA. Il y a peut-être un qui va vous dire femmes beaucoup aiment. C'est quoi ceux-là? Ils sont beaucoup plus spirituels que les autres. Pourquoi? Parce que le violet, ça symbolise le top des tops de la spiritualité. Comme ça, il dit le Ramak. Et après, il explique pourquoi le violet, c'est quoi le violet, etc. Et quel rapport il y a avec l'arc-en-ciel. Je saute des choses, j'essaie de faire vite. Ok. Il dit comme ça, le Ramak. Il y a des couleurs. Par exemple, il dit rouge. Si chez toi à la maison, il y a beaucoup la couleur rouge qui est présente, tu as acheté un fauteuil rouge, c'est gros un fauteuil. Tu as acheté un frigidaire rouge, c'est un gros frigidaire. Alors la personne qui elle voit tout le temps la couleur rouge, alors il a des buffets de chaleur, ça s'appelle, je crois, en français. Les femmes en général, à la cinquantaine, ils disent on a des buffets de chaleur à cause des hormones ou je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin ni hormones ni rien, et le Ramak dit enlève le rouge. Arrête de regarder le rouge. Et c'est pour ça, à un certain âge, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la femme n'aura pas ses règles. Pourquoi? Parce que ça peut ramener des maladies chez la femme, la couleur rouge. Alors il faut que la femme elle évite la couleur rouge, comme ça il dit le Ramak. Et ça, mis à part ça, que ça fait des bouffées de chaleur, ça fait aussi monter la tension. Il y a des gens, quand ils vont au docteur, ils disent ah, vous avez 14, 15, 17, 18, vous avez. Ça monte des fois à 180. Alors il faut prendre des médicaments pour baisser. Et tu es en train de te tuer les reins avec ces médicaments pour baisser la tension. Et c'est dangereux. Le Ramak dit pas du tout. Arrête de regarder le rouge. Il faut regarder une autre couleur pour baisser. Au contraire, il y a des gens qui ont la tension qui est basse. Et lui, il dit, il faut mettre un peu de rouge, pas non plus trop exagéré. Tu as une cuisine, les poignées des portes de la cuisine, tu les mets rouges. C'est des petits trucs comme ça.
La couleur bleue, c'est une couleur qui apaise la personne. Des fois, il y a des gens qui ils vivent avec des stress ou ils ont des problèmes légers mentales. Légères mentales. Alors à l'époque, le Stapler, il avait l'habitude d'envoyer des enfants comme ça qui ils vivaient avec d'anxiété, ils vivaient avec des stress d'aller à la mer. Pourquoi aller à la mer? Pas pour écouter les vagues, pour voir la mer bleue, au fond, comment elle touche le ciel. Tu vois que bleu autour de toi. Mais il faut y aller le jour qu'il n'y a pas de nuages. Parce que le jour qu'il y a des nuages, tu vas voir que du noir ou du gris. Le noir et gris, c'est pas bon. Pour la tête de la personne qui vit avec d'anxiété, c'est pas bon. Alors la couleur bleue, elle apaise la personne psychologiquement, mentalement, comme ça il dit le Ramak. Et on n'a pas besoin de prendre des médicaments, shalom. On n'a pas besoin d'aller enrichir les psychologues et les psychiatres. Il faut aller à la mer, comme ça il dit le Ramak, etc. La couleur tsaob, jaune, on dit en français jaune. La couleur jaune, c'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de l'amour. C'est-à-dire quoi la couleur de l'amour? Je m'explique. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de lumière LED. La lumière LED, en général, c'est une lumière froide, blanche froide. Ça crée beaucoup de disputes entre les couples. C'est des problèmes des schlambites, les lumières blanches, ça pose des problèmes, il dit le Ramak. Il dit qu'il faut insister beaucoup. À l'époque, il n'avait pas de lumière chez eux, mais lui, il parle de la lumière qu'ils avaient à l'époque chez eux. Il y a des gens qui allumaient le feu comme ça, il disait des fois il était bleu. Lui, il dit toujours la lumière jaune. Pourquoi? Parce que la lumière jaune, c'est la chaleur, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la paix. Alors, d'accord, si tu veux économiser d'électricité dans les chambres, il n'y a pas de problème. Mais au moins dans la pièce principale, le salon, la cuisine, il faut choisir des lumières qui sont jaunes. D'accord? Pourquoi? Et être habillé aussi, les habits de temps en temps, comme ça. Comme ça, et des habits jaunes, comme ça, il dit. Ça ramène aussi le sourire sur le visage, la simcha. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a écrit les smiles, qu'on envoie tous les jours sur WhatsApp, des smiles, ils sont jaunes. Regardez l'histoire des smiles. Quelqu'un m'a montré, il m'a pas dit, il m'a montré, j'ai lu sur Wikipédia qu'ils ont essayé ça il y a quelques dizaines d'années, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça en vert. Alors les gens, ça ne veut rien dire. Mais le jaune, ça signifie beaucoup de choses, l'amour, le sourire. Alors c'est pour ça que ça a marché. Comme ça, j'ai lu que cette couleur. Alors on a expliqué aussi c'est quoi la couleur verte, la couleur orange. La couleur orange, elle enlève tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. Et c'est une couleur qui aide beaucoup pour faire des affaires. Si vous remarquez, les blocs-notes, aujourd'hui, chacun il arrive avec d'iPad, avec de iPad, ça s'appelle iPad, ces tablettes-là, ils arrivent. Avant, quand on n'avait pas les tablettes, on arrivait avec des blocs-notes. Et les blocs-notes, ils étaient orange. C'est pas pour rien qu'ils étaient orange. Le monde entier est orange. Office Depot, dans le monde entier, il n'y a pas qu'Office Depot. Pourquoi? Parce que ça a été étudié. Quand tu arrives devant un client et tu veux lui vendre la marchandise et tu veux prendre la commande, alors tu ouvres et tu lui mets devant son visage la couleur orange. Pourquoi? Parce que la couleur orange, c'est lui qui te voit. Il te dit tout de suite, oui, 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 tout ce que tu veux, oui, oui. Tu en disputes avec ta femme, tu veux faire la paix avec elle. Qu'elle te dit, oui, je te pardonne, viens avec une écharpe orange. Elle va rigoler, mais au moins elle te dira oui. La couleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas des blocs-notes, mais au moins achète un protège de l'iPad orange. Et quand tu vas voir des clients, ça joue énormément, comme ça il dit le Ramak. On a expliqué c'est quoi le blanc, le ségol, on a expliqué. Maintenant, dans la nature, pourquoi le son il est bleu et il est rouge et dedans on a des globules blancs et des globules rouges. Pourquoi le blanc et le rouge? Le blanc c'est le chesed, c'est comme le vin blanc, il explique le Ramak. Le rouge c'est la rigueur, et les deux ensemble pour équilibrer la santé. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la nourriture qu'on mange, comme par exemple la tomate, la pastèque, le poivron rouge, par exemple les fraises et la grenade. Dans ces fruits-là qu'on vient de citer, il y a beaucoup en français, ça s'appelle, je crois, des antioxydants. Et c'est quoi l'antioxydant? Il dit que ça nettoie le sang. C'est lui qui a des maladies dans le sang, que ce soit n'importe quelle maladie, il dit un verre du vin rouge, de vrai vin rouge, il dit ça nettoie les artères, ça enlève toutes les mauvaises choses qu'on a. La diabète, il dit tout ce qui est rouge, ça nettoie la diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a des antioxydants, il dit.
le blanc dans les aliments, dans la nourriture, il dit ils font le même travail que le globule blanc. Des fois, il y a des gens qui ont des globules blancs bas. Alors, ils prennent des médicaments pour les augmenter. Et il dit non, ce n'est pas la peine de prendre des médicaments. Tu manges d'oignons, de l'ail, radis, céleri rave, je crois que ça s'appelle en français. Et il dit, et en même temps, ça détruit tous les microbes, les bactéries qu'on a dans le corps. Et il dit, n'oublie pas que l'ail, on l'appelle l'antibiotique chez nous. Alors, à l'époque, ils appelaient ça l'antibiotique, l'ail, parce que qu'est-ce qui est orange dans la nourriture, comme la carotte, la citrouille, et le melon, la mangue, etc. Il dit, ça nettoie la peau, maladie des peaux. Il y a le cancer des peaux, ou des fois, il y a des gens qui veulent se montrer jeunes. La bonne femme, elle a 60 ans, elle veut se faire passer pour 40 ans. Alors, elle fait s'étirer de tous les côtés. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas cacher, les taches de vieillesse. Il dit, les taches de vieillesse, on les enlève avec la carotte, avec le melon, tout ce qui est orange. Comme ça, il dit, on garde une peau jaune. Après, tout ce qui est vert, comme les choux, la laitue, les persils, etc., il dit, il élimine les toxines qu'on a dans le corps. Tout ce qui est jaune, maïs, haricots jaunes, poivrons jaunes, il dit, ça guérit les yeux. Ça guérit les yeux, c'est la lumière dans les yeux. Ok, Rabotai, on a fait plus ou moins toutes les couleurs, mais on n'a pas fini. On va continuer Bezrat Hashem une autre fois. Et une autre fois, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à une femme de reconnaître 200 sortes de couleurs rouges. Un homme, il est capable de reconnaître, il dit que 4 sortes de couleurs rouges. Si vous montrez à un homme la couleur rouge, Gvanim, comment on dit en français Gvanim, je ne sais pas, 4 sortes de couleurs rouges, il va reconnaître l'homme. Une femme, elle peut reconnaître jusqu'à 200. C'est un don qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à la femme pour qu'elle soit théora, la pureté familiale. Il dit, par exemple, est-ce que vous connaissez une femme qui bégaye? Il n'y a pas de femme qui bégaye au monde, ça n'existe pas. Des hommes qui bégayent, il y en a, il explique pourquoi. Ça joue énormément sur la personne. Rabotai, on va s'arrêter là. Rav Zikri, je répète encore, avec votre permission, le cours Be'ezrat Hashem qu'on a fait, que ce soit les Ilui Nishmat, Sarah Sterna Masouda, Batrana, et aussi Marcel, Myriam, Batester, et aussi Odette, Diora, Bat Masouda, et aussi Yochevet, Bat Alice Waknin. Et c'est de la famille Waknin du Maroc, une famille importante. Et aussi Yitzhak Ben Perla, Gez, aussi une famille très importante de Paris. Je remercie particulièrement Rav Zikri, qui a permis ce cours-là et qui continue depuis longtemps. Baruch Hashem, qu'est-ce que j'ai entendu ces cours-là? Que ce soit les Elou Nishmat Abat Shelachem, Sheti Nishmat Atzroa, Bitzror Achaim, Tachat Kifé Akavod, Be'ezrat Hashem. Et elle est à côté de Rabbi là-bas, il la surveille, Be'ezrat Hashem, il la protège. Veillez lachem arbe nachat mikolot tzechalatzachem, Be'ezrat Hashem. Amen. J'ai adoré votre cours. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai adoré, j'adore vos cours. Vraiment magnifique. Magnifique. Rav, il y a une personne qui a posé la question. Elle voulait savoir, s'il vous plaît, madame. Elle voulait savoir si le prénom Yona était un prénom de garçon ou de fille. Je laisse le prince Hans à la tête du royaume. Yona, c'est garçon. Et Eden. Yona, c'est pas fille. Et Eden. Le prénom Eden. Et Eden, c'est fille. C'est fille. Eden, c'est fille. Alors, C'est pas elle pose la garçon. question, elle dit si maintenant on a appelé un garçon Eden, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comme qu'il n'a pas de prénom. On ne peut pas donner un prénom d'un garçon à une fille, ni à une fille à un garçon, comme on a expliqué, ça bloque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter un prénom quand on a un doute dans le prénom. Mais quand on est sûr et certain que c'est un prénom d'une fille, il faut lui rajouter un prénom. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, Rav Zikri. Demandez à Rav Zikri. Rav Zikri. Oui, madame Benami, allez-y. Oui, bonsoir, merci, c'est très intéressant. Mais bon, assez complexe aussi parce qu'on a plein de questions. Alors moi, ma question est la suivante. Moi, j'ai un fils, il s'appelle, excusez-moi, Jonathan, David, Joseph. Alors, comment je dois faire? Je dois l'appeler par ses 3 prénoms? Au moins, je n'ai pas eu le temps d'expliquer ça, au moins une fois par mois, quelqu'un doit l'appeler par Jonathan, David, Yosef. Au moins une fois par mois pour débloquer.
Parce que sinon, ça pose un problème. Elle est connue, cette question, on me l'a posée, mais on n'a pas le temps de faire tous les… D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Allô? Allez-y, madame Benamou. Oui. Vous avez dit que les Ashkénazes, attendez, pour les prénoms, ils pouvaient choisir 2 prénoms parce qu'ils sont Ashkénazes. Je ne sais pas qui il peut. Chez eux, ils ont la coutume de choisir 2 prénoms. Alors, si par exemple la mère, elle est séfarade et le père ashkénaze, alors qui tranche là? On suit en général le mari. Le coutume à la maison, c'est comme le mari. D'accord. Et Liam, qu'est-ce que c'est comme prénom alors? Parce que Liam Marklouf, alors c'est pas bon non plus. Marklouf, pourquoi? Marklouf, c'est Michael. C'est judéo-arabe. Liam Marklouf en hébreu. Enfin en hébreu. Judéo-arabe. Pardon? Liam Marklouf. Je ne sais pas c'est quoi Liliam. Marklouf, c'est Michael. Liam, c'est un prénom français. Et Marklouf, c'est bon alors? Marklouf, c'est bien. Utiliser le prénom français que français, c'est pas bien. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des prénoms. On doit utiliser ces prénoms-là. Une des choses que les Juifs, ils n'ont pas fait en Égypte, lo echlifou les shonam, malboucham, ils n'ont pas changé les prénoms. D'accord, oui, c'est vrai. Par contre, une autre question. Vous avez dit que le vin, c'est du rouge. À notre tour, attendez. Y a pas plus. Le vin, on fait bien le kibouche sur du vin qui est rouge et qui est la rigueur. On devrait prendre du vin blanc. Et on met de l'eau dedans. Clémence, on peut parler? On met de l'eau. Écoutez, je pense qu'on va libérer le temps. Si vous avez des questions, vous me les envoyez sur mon téléphone, sur WhatsApp, et je transmettrai. Pose la question au Rav. Pour ceux qui sont en Israël, à Ashdod, il n'y a pas des possibilités. Alors la dernière, s'il vous plaît, le monsieur là. Jaïs. J'ai un prénom judéo-marocain, Ayouch. Ayouch, c'était comme Yaïch, mais bon, c'est judéo-marocain, c'était mon grand-père. Et il y a 4-5 ans, je pense, on m'a pour des circonstances, même moi, j'ai Yaïch. Ayouch, et j'ai rajouté le prénom Asher. Asher, oui. Alors, Ayouch, Asher, et quand je monte à la Torah, je dis Ayouch, Asher, Ben Aïcha. Ben Aïcha ou Ben Timoun. Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un qui connaît dans les prénoms? Parce que Ayouch, ça veut dire Chai. Oui, exactement. J'étais chez Rabbi David Abou Hazira à Naharia. Il m'a dit c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Si lui vous a dit, c'est un kadosh. Lui, c'est quelqu'un de top. Il y a aucun Moi, j'ai problème. juste une question, Rav. Excusez-moi, si on a fait rajouter un prénom, mais on n'est pas sûr parce que vous avez dit que c'est une procédure spéciale à quelqu'un de malade, mais on l'a fait rajouter par un Rav comme ça, c'était pas à la synagogue, c'était. Alors, je sais pas si ça marche. Est-ce que le Rav, il sait qu'est-ce qu'il a fait? S'il sait qu'est-ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème, il sait qu'est-ce qu'il a fait. Si c'est un Rav qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, c'est comme s'il n'a rien fait, c'est dommage. Alors, pour ajouter un prénom, en général, le papa il doit monter au Sefer Torah. Comment on nomine quelqu'un? Il faut monter au Sefer Torah, ou lundi, ou jeudi, ou Shabbat, et il y a M. Barak, on rajoute le prénom à la personne. Et en rajoutant ce prénom, après, on doit l'appeler que par ce prénom. Logiquement. Non, quand on rajoute le prénom, il faut toujours l'appeler en deuxième. On continue par le premier. Par exemple, Rav Yosef Citruk, Rav Yosef Chaim Citruk, on l'appelait au début Yosef. Après, quand on l'a rajouté Chaim, Rav Yosef Chaim, on l'appelait Rav Yosef Chaim. Est-ce qu'on peut poser une question sur les habits? Une dernière question, sinon… Bonsoir, excusez-moi. Moi, je voulais poser une question sur les habits. On peut pas parler tout Quand vous dites que le noir, ça attire les mauvaises choses. Alors, les personnes, est-ce qu'on a le droit de s'habiller tout en noir? Enfin, vous savez, des fois… Ok. Les gens qui s'habillent en noir pour des raisons, par exemple, des deuils, c'est assourd. C'est maasé goïm. On n'a pas le droit de faire comme les goïm. Chez nous, on n'avait pas cette chose-là. On n'avait pas cette chose-là. Mais quand on dit qu'on s'habille en noir parce que ça attire des choses, ce n'est pas que des mauvaises choses ça attire. Ça attire aussi des mauvaises choses.
Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous allez vous trouver à la synagogue, au contraire, le talit, il est noir, le tefillin, il est noir. Ça attire des bonnes choses. Le rabbi du Lubavitch, il dit, pense bien, tout ira bien. Toujours, il faut penser des choses positives, tout ira bien, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Excusez-moi, juste, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut enlever un prénom si on trouve que c'est pas bon du coup pour un enfant? Non, on a dit que non. Si tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien. J'ai dit au début des cours que je souligne qu'on ne rajoute pas un prénom si tout va bien. Merci beaucoup, Rav. D'accord. J'ai juste une question, une seule, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais si le prénom il a été enlevé avant la Brit Mila, en fait, parce qu'il a été nommé à la mairie, et la personne, on a eu une histoire avec quelqu'un qui a voulu enlever le prénom et l'enlever avant la Brit Mila. En Eretz, on m'appelle Hacher. Tout le temps, on m'appelle Hacher. Mais moi, d'abord, en France, on m'appelle Jaïs. Jaïs Voyons. Et après, le prénom Ayouch, je ne le donnais que à la Torah. Et quand il y a 5-6 ans, on a le prénom Hacher, Ayouch Hacher. Mais en Israël, on m'appelle Hacher. Il faut qu'on vous appelle au moins une fois par mois Alouch Hacher. Excusez-moi, Rav, mon fils qui s'appelle Eliaou, c'est un peu trop long pour lui. Est-ce qu'on peut l'appeler Elia et de temps en temps l'appeler Eliaou? Non, Elia, c'est notre prénom. Il y a quelqu'un qui s'appelait Elia. Eliaou, il manque le vav, c'est un problème. Elia Hanavi. Comme ça, c'est marqué Elia. Elia, c'est Eliaou qui on lui a enlevé la lettre vav, qu'on le trouve chez Yaakov. Yaakov, il y a 5 endroits, c'est marqué Yudain Kuf Vav Bet. Ça pose un problème. Eliaou, c'est Eliaou. Eliaou, c'est pas Eli et c'est pas Elia. Si à la Brit Mila, on l'a appelé Eliaou, c'est Eliaou. Ok, merci. Rav, excusez-moi, j'ai juste une question. J'ai mes enfants qui ont des noms pas hébraïques en premier, mais qui ont en second nom des prénoms hébraïques. Est-ce que ça fait quoi? C'est la première fois qu'il y a 56 personnes au cours. Mesdames, 56 personnes. S'il vous plaît, j'entends pas la réponse. Le prénom, Madame Céline Sebon, le prénom français, Cilia, le prénom français, ça ne compte pas sur la Neshama. C'est que le prénom hébreu. Alors, vous ne pouvez pas dire en première position et en deuxième position. Vous l'appelez en prénom en hébreu. S'il s'appelle David, David. Et s'il s'appelle Jean, Jean. Ce n'est pas Jean, vous l'appelez David. Excusez-moi. D'accord, donc son premier prénom pas hébraïque, je peux les appeler comme ça, comme d'habitude. Mais est-ce qu'il y a des moments où je dois les appeler avec leur prénom hébraïque pour qu'il y ait un impact ou pas du tout? Le maximum possible, prénom hébraïque. Sinon, ça peut faire des blocages. Vous Ah, habitez d'accord. en France ou en Israël? Non, en France. Je suis la sœur de Madame Guez. Voilà. Non, c'est Madame Benamou, s'il vous plaît, si vous avez des questions, je transmettrai au Rav, s'il vous plaît. Vous envoyez ça par message, d'accord? On ne va pas prendre trop de temps. Très intéressant. Bonsoir. Toute la nuit. Rav, Est-ce possible de poser une dernière question sur les prénoms? Est-ce possible de poser une dernière question sur des prénoms, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Alors, c'est très gentil. J'ai 3 garçons et les 2 derniers, je ne sais pas par quel élan du cœur, on a donné plusieurs prénoms à nos enfants. Les 2 derniers ont 4 prénoms. Et autour de moi, de temps en temps en famille, on disait « Mais pourquoi tu as donné autant de prénoms ?» Et il y a eu des fois où je me sentais mal à l'aise. Et est-ce qu'effectivement, ça fait parfois trop d'avoir 4 prénoms? Alors, j'ai bien entendu, parce que j'ai pris le cours il n'y a pas très longtemps, mais j'ai quand même entendu que le Rav a dit qu'il fallait plusieurs fois, au moins une fois par mois, donner les prénoms. Est-ce que aussi, quand même, est-ce que ça peut induire quelque chose de compliqué chez un enfant d'avoir 4 prénoms? Voilà ma question. Vous lui avez donné 4 prénoms. Ça peut poser des problèmes. Mais si Baruch Hashem, tout va bien, tout va bien. Mais des fois, ça peut déséquilibrer l'enfant. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? Au moins une fois par mois, l'appeler avec les 4 prénoms. D'accord. Vous avez donné ça à la Brit Mila? Pardon? Vous avez donné ça à la Brit Mila? Oui, oui. Et le rabbin, il n'a rien dit, le Moël? Non. D'accord. Non, alors, vous l'appelez avec un seul prénom et une fois par mois, l'appelez avec les 4. D'accord. Et enlever un prénom, ce n'est pas la peine de faire ça? D'accord, non, on ne peut pas faire ça. Ah, d'accord. Non, au Hachem, les enfants, ils me posent aucun problème. Hein. Mais comme autour de moi, j'ai entendu parler comme ça, un peu étonné. Alors, quand ils montent à la Torah, surtout, donc parfois ils lisent ou quoi. Et puis, alors, il y a peut-être quelques personnes qui vont dire, oh, ça fait un peu trop, un peu
un petit peu pour plaisanter. Donc, à un moment donné, je me suis dit, puisque vous parlez de ça ce soir, je me suis dit qu'il fallait que je pose la question, puisque c'était le sujet aussi. D'accord, j'ai compris. Voilà, Kavod Rav. Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'avoir été aussi nombreuses. Et colle tout le monde. À très bientôt. Merci Vous beaucoup. faites pas des cours, les femmes sur